est-ce que vous avez déjà utilisé votre intelligence rhétorique? Le 18 mars 2021, j'ai utilisé mon intelligence rhétorique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était l'époque du Covid. Terrible époque, puisque moi j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois enseignant-chercheur, je fais ma thèse sur la généalogie des droits sociaux, économiques et culturels fondamentaux de l'homme, j'enseigne à l'université et je suis aussi président de la Fédération francophone de débat. Un vaste réseau d'associations, d'art oratoire qui militent pour la démocratisation de la prise de parole en public. Et ces associations, elles sont en France, elles sont en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni et bien sûr dans le monde francophone, puisque peut-être vous n'ignorez pas que nous sommes 320 millions de locuteurs. Nous organisons des concours d'éloquence, nous organisons des championnats de débat et de simulation de débats parlementaires, nous organisons des formations à l'art oratoire et des procès fictifs. Et voilà le Covid. Je viens de reprendre la présidence de la Fédération francophone de débat et les universités sont fermées, les bibliothèques sont fermées et nous n'avons, pour le moment, pas le moyen de réaliser d'événements publics. Et pourtant, à cette époque, je me suis lancé dans un projet fou. 2021, pour moi, c'était une année très importante. Pourquoi ? Parce que 2021, c'était les 150 ans de la Commune. Et je voulais rendre hommage à ces hommes, à ces femmes qui ont fait l'histoire. Alors avec un ami, un graphiste du Gudus, nous nous sommes lancés dans ce projet. Nous nous sommes dit, nous allons choisir 50 figures, nous allons, moi, écrire les biographies et lui les dessiner. Et le 18 mars, là où tout a commencé, à Montmartre, nous nous réunirons avec nos amis et nous imprimerons ces personnages à taille humaine et nous les montrerons au public. Nous avons donc présenté le projet à l'Hôtel de Ville et nous avons obtenu le soutien de l'Hôtel de Ville. Alors, à ce moment-là, nous nous sommes dit, mais pourquoi simplement un happening artistique ? Pourquoi ne pas transformer ça aussi en une exposition qui circulerait sur les grilles de l'Hôtel de Ville, de la gare de l'Est, de Bastille ? Pourquoi ne pas transformer ça en un jeu de cartes ? Pourquoi ne pas faire des conférences ? Pourquoi ne pas faire des podcasts ? Pourquoi ne pas aussi organiser avec la Fédération francophone de débat un grand procès, le procès des communards et de Louise Michel, figure phare de cette époque ? Pourquoi ne pas organiser aussi un grand concert avec de la musique, avec des lectures de grands discours de l'époque ? Tout ceci, nous l'avons fait. Et j'en reviens donc à ce jour du 18 mars, ce jour où j'avais dû être sur tous les fronts. Nous avons auto-édité ce livre, nous l'avons auto-diffusé, nous avons construit chaque jour, pas à pas, cette exposition. Et voilà que le jour est arrivé, le jour de gloire. Mais malheureusement, ce jour-là, je n'avais pas du tout eu le temps d'écrire un quelconque discours, une quelconque ligne. Je suis arrivé donc sur la butte Montmartre et alors que je cherchais mes idées, un merle moqueur est venu à mes pieds. J'ai vécu ça comme un signe du destin. Et les mots sont venus. Et j'ai pu prononcer un discours qui a marqué ma vie, qui a marqué mon existence. Ce jour-là, j'ai utilisé mon intelligence rhétorique. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence rhétorique ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense que ça n'est pas la maîtrise des tropes, des syllogismes, des parties du discours. Ça ne peut pas être résumé non plus à la maîtrise des métaphores et des figures de style, à la maîtrise du langage. Ça ne peut pas non plus se résumer en une sorte d'érudition qui serait énoncée clairement. C'est tout ça en même temps, et bien plus encore.
L'intelligence rhétorique, c'est finalement la rencontre de toutes les disciplines. Comme le disait Roland Barthes, il faut la lire, cette intelligence rhétorique, cette éloquence, dans le jeu de ces disciplines voisines, la philosophie, la dialectique, la musique, la littérature et tant d'autres choses encore. L'intelligence rhétorique, c'est finalement ce qui nous permet d'élever les âmes. L'intelligence rhétorique, c'est ce qui nous permet de regarder le public et de lui faire passer le message profond que nous avons en nous. Cette intelligence rhétorique, nous l'avons tous. Il suffit simplement de la cultiver. Cette intelligence rhétorique, c'est celle qui fait jaillir la parole. C'est celle qui fait que nous devenons les interprètes de notre propre pensée, les chefs d'orchestre de notre propre prosodie. C'est celle qui a donné à Corax la puissance de défendre les malheureux lorsque ceux-ci étaient victimes du despotisme des tyrans de Sicile. C'est celle qui a donné aussi aux philosophes grecs, aux politiciens romains, la possibilité de défendre leur cité. C'est celle qui a donné aux prédicateurs du Moyen-Âge la force de faire venir la parole divine sur la terre. C'est celle qui fait dire à Danton de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. À Robespierre, je suis né pour combattre le crime, non pour le gouverner. À Saint-Just, oser, ce mot renferme toute la politique de notre révolution. L'intelligence rhétorique, c'est ce qui donne la force aussi à Louise Michel, à Rosa Luxembourg, à Angela Davis, de défendre la révolution. Bien sûr, vous me direz, la révolution est avant tout le changement des conditions matérielles d'existence. Et nous serons d'accord. Mais lorsque la théorie pénètre les masses, lorsque leur intelligence rhétorique s'exprime, alors la révolution est inarrêtable. Alors, ils peuvent transformer la société, faire des révolutions les locomotives de l'histoire, passer du pessimisme à l'optimisme de la volonté, transformer aussi la société en même temps qu'ils se transforment eux-mêmes. Ce soir, je pourrais vous parler des heures de cette intelligence rhétorique, de cette puissance du verbe, de ce verbe incarné que nous portons tous en nous. Mais je vous dirai ces mots. Mettez toujours cette intelligence au service des grandes causes, au service de l'histoire, de votre histoire, de notre histoire, de la grande histoire, au service de l'avenir, au service de la révolution.